Takeoff, press 7, 80 knots check. Air France, de Tango, bonsoir, de Tango 3, ligne 08 gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Ok, bonsoir, de Tango, attends, Air France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight already 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est ici, on va tout de suite d'ailleurs changer la caméra, voilà, bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine, que tout va Bonsoir bien. Sébastien. Bonsoir à vous, il y a Nicolas et Géraldine qui sont en incrustés en petit, c'est-à-dire par où, par là, voilà. Hop, qu'on retrouvera dans quelques instants. Et il y a déjà pas mal de gens sur le chat qui sont arrivés avec notamment MMG7F. Bonsoir à toi, modérateur chez Samuel Etienne. Et on a failli avoir un live de Samuel Etienne ce soir. Bon, malheureusement, voilà, il a terminé plus tôt, nous plus tard. Donc du coup, on s'est croisés, mais une prochaine fois, sans souci. Salut à Nabobinab qui est là, Aviateur 59 également, Julien R3, voilà, il y a déjà pas mal de gens qui sont connectés. Donc ça fait bien plaisir. 20h34, on a une ou deux petites minutes de retard, mais c'est pas grave, on va rattraper un petit peu tout ça. Et bonsoir Alison qui doit être la collaboratrice de Géraldine, je suppose, qui vient de follow la chaîne. Bienvenue Alison dans la zone aéro. Nicolas, Géraldine, vous allez bien? Ça va. Ouais. Bonsoir Géraldine. On fait le petit coucou comme ça, c'est fait avant de démarrer l'émission. Oui, bon, tout va bien, merci Nicolas. Voilà, donc on vous entend. Bonsoir Sébastien. Très bien, bah écoutez, parfait. On vous entend et tout va bien, donc nickel. Oui, c'est ça, merci, donc c'est parfait. Bah écoutez, déjà, je tiens à remercier toutes les personnes, parce qu'il y en a un certain nombre qui ont suivi la chaîne depuis la semaine dernière. Je pense par exemple, entre autres, à Frankie Fox 3 qui a follow la chaîne. Il y a Antoine Nou SLG qui a fait une dédicace sur sa chaîne et pour 5 spectateurs dont certains sont abonnés à la zone, notamment Juju du 62 550 et puis Alison qui vient de cliquer aussi sur le petit follow. N'hésitez pas à faire la même chose si vous êtes en train de suivre l'émission et que vous n'avez pas encore fait. Vous pouvez le faire en soutenant la chaîne. Ça se passe dessous, sous votre écran. Là, vous avez la petite cloche là, pour activer les notifications, suivre la chaîne. Et si vous le souhaitez, si vous voulez soutenir en fait le travail qu'on fait, vous pouvez le faire en postant un sub ou en prenant un sub. C'est pas très cher, c'est 3 € pour 30 jours à peu près, si vous souhaitez le payer. Mais si vous êtes abonné Amazon Prime, eh bien pas de souci. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne. Comment? C'est très simple. Je remets les liens comme d'habitude. Vous voyez, hop, ils apparaissent en ce moment dans le chat. Vous cliquez sur ces deux liens et avec votre abonnement Amazon Prime, vous vous abonnez gratuitement pendant 30 jours à la zone aéro et c'est Amazon qui paye pour vous. C'est pas beau ça? Et nous, ça nous aide beaucoup. Voilà pour un petit peu le début. Alors, on va faire un petit point programme. Comme d'habitude, ce soir, on vous l'a dit, on parle de la fête de l'aviation. Il y en a une en 2022, il y en aura une en 2023. On va faire le point avec Géraldine tout à l'heure. Comme d'habitude, vous savez qu'on aura une trêve hivernale, on va dire, un peu comme on a fait une trêve estivale en août, mais ce sera donc pendant les fêtes. Hein. Donc, pas d'émission le mercredi 28 décembre. Et Jurden, notre ami Jurden, le modérateur en chef qui arrive. Bonsoir Jurden et qui vient de renouveler son 8e mois d'abonnement. Merci à toi mon cher Jurden. Donc, je disais pas d'émission le 28. Par contre, semaine prochaine, on retrouve la communauté des streamers. Et cette semaine, normalement, à mon avis, probablement lundi ou mardi, je vous annoncerai les noms des streamers qui participeront à l'émission. Mais on en a déjà au moins 2. Qui seront présents. Et on parlera justement de la simulation aérienne, de Flight Simulator, orienté pendant le stream. Est-ce que Flight Simulator peut constituer une porte d'entrée à l'aviation? Est-ce que ça peut amener des gens à découvrir des vocations? Donc ça, c'est le sujet de la semaine prochaine. Donc si ça vous intéresse, prenez rendez-vous, semaine prochaine, 20h30, dans la zone aéro. Ensuite, on se reporte à début décembre. On retrouvera le 7 décembre, quelqu'un qu'on devait avoir il y a quelques temps, mais qui a été décalé. C'est notre ami Robin Renoir, pilote, enfin copilote même,
sur Boeing 737 chez Transavia. Ils volent là-dessus, là. Voilà. Et on devrait le retrouver pour parler un petit peu de son cursus, de ce qu'il a fait et comment il aborde son métier de pilote de ligne aujourd'hui en tant que copilote sur Boeing 737 au sein du groupe Air France. Ensuite, on se reporte au 14. Alors le 14, c'est l'incertitude, puisque je n'ai pas encore eu un retour positif de notre ami Frédéric Courant, qu'on pensait peut-être avoir le 14, mais pour l'instant, il n'y a encore rien de confirmé. N'ayez crainte, on vous proposera du contenu, il n'y a pas de souci. Voilà, et ensuite, on arrive fin d'année avec le 21 décembre. 21 décembre, attention, émission qui aura lieu à 19h30 et non pas à 20h30. Et on recevra ici au bar de la zone Mélanie Hassel qui va nous parler un petit peu de sa carrière, de ses activités et première femme qui a été engagée sur les Red Bull Air Race, les fameuses courses de pylônes. Donc tout ça, c'est le 21 décembre. Ensuite, la trêve hivernale et on se retrouvera au mois de janvier avec déjà des noms qui viendront participer à la zone aéro. On en a déjà parlé, Michel Polaco, journaliste France Télévisions, avec qui on parlera justement d'aviation et de journalisme. Jack Crine, pilote émérite, ancien leader solo de la patrouille de France qui a volé sur plusieurs centaines de types de machines différents qui viendra participer dans la zone aéro. Et puis également notre ami Gilles Leroy qui est le rédacteur en chef et le fondateur de l'excellentissime site Aérobuzz et qui est aussi présentateur de l'émission Jump Seat ABZ que vous pouvez retrouver les mardis à midi sur Twitch. Voilà, si Jordan d'ailleurs, tu peux me faire un petit saut, une petite dédicace dans le chat sur Jump Seat ABZ, ça serait super, merci à toi. Voilà pour le programme et enfin on termine avec Movember, vous voyez le logo, il est encore ici là, hop, là dans le bas, Movember, campagne de sensibilisation. Alors Nico lui il l'a toute l'année, alors lui il participe à Movember toute l'année, notre ami Nicolas, voilà, Movember c'est les campagnes de sensibilisation au cancer de la prostate et cancer des testicules, c'est pendant tout le mois de novembre et les gens qui soutiennent ça, les hommes, se font pousser la moustache. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi faire des dons. Comment? Eh bien, ça se passe dans l'onglet bio qui est en dessous de votre écran, sur la gauche normalement, pas très loin dans le haut là. Vous devriez voir les campagnes Movember et en cliquant sur le lien, vous pouvez faire un don si vous le souhaitez à la Ligue contre le cancer. On vous en remercie, ça fait avancer la recherche. Et voilà, et d'ailleurs, je crois que c'est le dernier mercredi puisque on enlèvera tout ça pour la semaine prochaine. Voilà, donc c'est le dernier mercredi, si vous voulez faire un don, profitez-en, ça se passe en dessous et ensuite on clôturera ce Movember à la fin de l'émission. Voilà, écoutez, si tout est OK, je vous propose tout de suite de lancer, enfin en tout cas de déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. Je n'arrive pas à trouver Jump Seat, alors on lance la séquence et on regarde ça ensuite, Jordan. Allez, c'est parti, dépôt du plan de vol de l'émission de ce soir. Donc, on dépose le plan de vol de l'émission de ce soir avec le sommaire qui apparaît ici. Hop, on va... Voilà, hop. Donc, le plan de vol de l'émission de ce soir, on va parler donc d'actualité du terminal, comme d'habitude, avec 5 petites news ce soir. C'est assez riche. Pour l'actualité du terminal, derrière, on parle de la fête de l'aviation en France. On va revenir sur l'édition 2022. On parlera du programme 2023 avec Ciel et Plume et Géraldine qui est ici, et Alison aussi qui est dans le chat, qui pourra aussi participer dans le chat si elle le souhaite. Voilà donc pour le sujet de ce soir. Et puis évidemment, en fin d'émission, la séquence remise de gaz fort aux questions. Si vous avez de quelconques questions à poser sur l'émission de ce soir ou sur quelque chose d'un petit peu plus large autour de la zone, n'hésitez pas à le faire, ça se passe pendant cette séquence-là. Voilà pour le sommaire de ce soir. Voilà, parfait. Merci Jordan, je pense, qui a... Voilà. Jump Seat ABZ, vous avez le lien, vous cliquez sur le petit cœur en haut, vous suivez, comme ça, les mardis, quand il lance le live, vous serez prévenu donc du lancement de l'émission de Jump Seat d'Aérobuzz. Merci pour le lien. Écoutez, je vous propose tout de suite de lancer la première séquence de l'émission, à savoir l'actualité du terminal. On y va.
Et on est parti pour l'actualité du terminal de ce soir. Hop, on change de caméra. Et premier petit point, en fait, première petite news, on va dire ça, hein, c'est Ryanair. Voilà, Ryanair qui va équiper, qui va rétrofitter même ces Boeing 737-800, que vous connaissez tous. Hein. Vous voyez en bout d'aile, de l'aile principale de ces avions, que vous avez les fameux winglets. Donc les winglets, ce sont les parties verticales de l'aile. Hein. Hop, tiens d'ailleurs on va prendre, je vais vous montrer, je ne sais pas si on voit bien, voilà, c'est cette partie-là. La partie winglet là, qui est ici. Et Ryanair a décidé justement de faire évoluer ses avions et de remplacer ces traditionnels winglets qu'on appelle des blended winglets, hein, ceux actuels, par de nouvelles moutures que vous pouvez voir sur la photo de droite sur l'écran, qui s'appellent en fait des split skimitar winglets. Split skimitar winglets. Pourquoi en fait Ryanair a décidé de faire ça? Tout simplement déjà de participer à la modernisation de sa flotte et surtout de pouvoir augmenter encore l'efficacité de ces fameux winglets pour économiser du carburant, puisque quelque part le carburant ça devient le nerf de la guerre pour toutes les compagnies, surtout avec l'envolée des prix des carburants et la raréfaction de la partie pétrolifère, on va dire, du carburant. Donc Ryanair a décidé ça, c'est quand même 409 Boeing 737-800 qui vont être rétrofités avec ces fameux winglets, hein, et ça représente un investissement assez conséquent puisque c'est plus de 200 millions de dollars qui vont être injectés pour pouvoir faire ces changements. Ça paraît rien, mais en multipliant par le nombre d'avions, c'est beaucoup d'argent. Alors ces 200 millions de dollars, ils vont être probablement rapidement amortis puisque Ryanair espère quand même baisser globalement la consommation de carburant de 1,5%. Donc quand vous multipliez par le nombre de vols et le nombre d'avions, autant dire que 1,5% sur cette totalité-là, ça représente beaucoup d'argent, économisé en tout cas. Alors l'objectif de ces fameux winglets, c'est quoi? C'est finalement de réduire ce qu'on appelle la traînée induite de l'avion. Alors on va faire rapidement un petit peu de mécanique du vol. Tiens, on va prendre le T6 hein, que je vais vous mettre ici. Si le T6 il est en train d'avancer, donc vous savez que la portance, donc ce qui supporte l'avion dans l'air, c'est la dépression qui est créée par les filets d'air autour de l'aile qui est ici, hein, donc orientée vers le haut. Et quand l'avion il est en vol, et ben là en fait on a une dépression, donc ça aspire. Ici on a une légère surpression si vous voulez, donc ça pousse un petit peu. Donc résultat, ici il y a surpression, ici il y a dépression. Donc l'air qu'est-ce qu'il fait? L'air il passe de là à au-dessus. Donc la morale de l'histoire, c'est que derrière on crée en fait des tourbillons, comme ça derrière l'avion, de chaque côté des ailes. Donc ça c'est ce qu'on appelle de la turbulence de sillage. Et cette turbulence de sillage, le problème c'est qu'elle fait traîner l'avion, donc il faut utiliser plus de moteurs. Et morale de l'histoire, si on utilise plus de moteurs, et ben on utilise plus de carburant. Donc l'idée c'est de mettre des petites surfaces comme ça, ce qui fait que, on comprend bien, hein, quand le tourbillon se crée, en fait il est contré quelque part par cette petite aile, et donc on diminue la traînée induite. Et cette traînée induite, justement, va nous permettre d'économiser du carburant et d'augmenter un petit peu le rayon d'action de l'avion, puisque si on utilise moins de carburant à faire avancer un avion sur une certaine distance, on en aura plus pour aller un peu plus loin. Donc, d'un point de vue général, ces fameux nouveaux winglets représentent à peu près 2% de diminution de la consommation et 2% aussi de l'augmentation du rayon d'action de l'avion, ce qui n'est quand même pas négligeable. Voilà pour la première info du côté de chez Ryanair. Et on continue avec l'Airbus A330 MRTT, non pas de la France, on en a parlé il y a quelques temps, des Français, du Phoenix français, mais par contre de la Royal Air Force qui vient de faire un vol uniquement au SAF. Le SAF c'est quoi? C'est le Sustainable Aviation Fuel, en gros c'est le carburant durable. Alors le carburant durable, il est fait à partir de quoi? Eh bien, il est tout simplement fait à partir d'huile de cuisson recyclée qu'on va retravailler pour en faire du carburant. Et pour la première fois, un A330 MRTT de la Royal Air Force en Angleterre a volé avec du 100% carburant recyclable. C'est une avancée majeure hein, pour l'A330 CEO, hein, puisque en fait, on peut imaginer que cette technologie pourrait être déployée sur un certain nombre d'avions. Les moteurs que vous voyez sous l'appareil sont des moteurs Rolls-Royce, des Trent 700.
Ces moteurs-là sont déjà certifiés pour l'aviation civile à hauteur de 50% de SAF et le reste c'est du carburant classique, c'est du Jet A1. Et donc l'idéal serait de monter à des carburants qui soient 100% SAF, évidemment pour réduire l'empreinte carbone. L'objectif annoncé, il est clair, c'est 0 émission nette de CO2 pour 2050. Donc il y a d'ici 30 ans, un peu moins de 30 ans, c'est d'arriver à un impact de CO2 nul sur ces avions-là. Nabo Bidab qui dit dommage que ce 330 n'était pas belge. Ah oui, oui, on peut le comprendre. Mais ceci dit, après, avec la collaboration entre les pays, il y a peut-être moyen de récupérer de l'huile à droite à gauche pour refaire du SAF. Donc ce test-là, il est issu d'un partenariat technique entre la Royal Air Force, entre l'agence de soutien et d'équipement de la défense, l'équivalent un peu de notre DGA quelque part, Air Tanker, Rolls-Royce et Airbus. Donc tout ça s'est mis en place. Et le carburant SAF, il était fourni par RBP. Pour la petite anecdote, donc le carburant d'aviation durable, pour rappel, c'est une diminution de 85% du CO2 en comparaison avec le Jet A1, donc le kérosène classique, qui est issu en fait de la distillation du pétrole. Donc 85% de CO2 en moins en tenant compte de la production et de la distribution du carburant. Maintenant, le problème qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on aura suffisamment d'huile, est-ce qu'on aura suffisamment de matière pour pouvoir fabriquer autant de carburant pour la totalité des avions dans le monde? Ça, c'est un autre débat. Mais en attendant, ça a le mérite d'exister. Les avions commerciaux Airbus sont déjà certifiés, je le disais, pour 50% de SAF et l'objectif, ce sera donc 100% d'ici 2030. Voilà, donc on continue avec Collins Aerospace, une entreprise américaine de mémoire, mais qui a, on va dire, des usines en France. Et Collins Aerospace est très sensible à l'inclusion des travailleurs handicapés dans l'industrie, notamment de l'industrie de l'aviation, l'industrie aéronautique. Et salut Alex, salut Claudie1521 qui est avec nous. Oui, il ne nous reste plus qu'à manger des frites. Et je sais que toi, tu te charges déjà de cette tâche, de cette lourde tâche. Donc Collins Aerospace qui a reçu la visite cette semaine du ministre des Solidarités et de la ministre chargée des personnes handicapées. Pourquoi? Pour mettre en avant en fait leur façon d'intégrer des travailleurs handicapés dans les chaînes de fabrication aéronautique, chez Collins en tout cas, sur notamment leur site de Saint-Ouen-l'Aumône. On pense qu'on va faire appel de plus en plus à des travailleurs handicapés en adaptant justement les postes de travail, et c'est ce qu'a essayé de démontrer un peu Collins Aerospace, puisqu'ils veulent faire appel à tout plein de profils différents qui aujourd'hui ne sont pas pourvus, et avec l'augmentation justement des cadences de production, eh bien, on va avoir besoin de monde, donc on met tout en place pour que tout se passe bien. Présentation donc de l'équipementier Collins Aerospace, des différentes solutions, puisque à l'heure actuelle, ils ont environ une trentaine de personnes handicapées qui travaillent dans leur société. Et cette campagne s'articule aussi autour de la journée du OD, qui est en fait la découverte des métiers ouverts aux travailleurs en situation de handicap, quel que soit le domaine. Et c'est super de pouvoir montrer un petit peu que y a possibilité d'envisager des carrières de ce type-là, alors qu'on n'y pensait pas forcément au départ, et c'est une très bonne chose. Voilà, avant-dernière petite news, on passe sur une petite anecdote avec le retour en ligne des indicatifs Air France 001 et 002. Alors, le 29 octobre dernier, pour être précis, un Boeing 777, un 777, Air France, comme vous le voyez sur cette photo, a fait un aller-retour, comme d'habitude, j'ai envie de dire, Paris-New York. Jusqu'à présent, ces vols étaient connus sous les indicatifs Air France 015 et Air France 022, sauf que depuis le 29, là, le call sign, c'est plus celui-là. On est revenu sur Air France 002, en tout cas pour celui qui fait Paris-New York, et le New York-Paris, Air France 001. Et pour l'anecdote, en fait, ce sont les indicatifs des vols transatlantiques du Concorde. Voilà. Donc c'est un petit hommage au Concorde qui est maintenant retiré depuis une vingtaine d'années. Mais le retour de ces fameux deux indicatifs-là, alors c'est anecdotique, mais
Voilà, ça a le mérite d'être signalé. Et si vous suivez d'ailleurs les traces sur Flight Radar, vous verrez les indicatifs Air France 001, 002. On continue avec la dernière petite actualité du jour, c'est un cocorico avec une nouvelle astronaute française. C'est tombé cet après-midi, je crois, hein, donc c'est tout récent. Nouvelle astronaute française qui va rejoindre Thomas Pesquet, on pense, qui est déjà au sein de l'EASA. Alors on va la présenter, cette nouvelle astronaute française, c'est Sophie Adenau, elle a 40 ans. Elle est militaire de carrière, puisqu'elle est rentrée dans l'armée de l'air, vous voyez, elle a un grade de lieutenant-colonel, et elle a fait tout plein de choses. Elle a été notamment pilote d'hélicoptère, elle a volé du côté de Villacoublay, si je ne m'abuse, en tant que pilote d'hélico, pour les VIP, on va dire. Elle a également été pilote de Caracal, pour l'escadron Search and Rescue, donc recherche de disparus en mer et ce genre de choses. Et à l'heure actuelle, elle est, je crois, dans l'école de guerre, pour devenir peut-être plus tard parmi les rangs des officiers généraux. Et elle est aussi pilote d'essai. Vous voyez, alors je crois que c'est sur la combinaison orange. Vous voyez la DGA, donc la Direction Générale de l'Armement, puisqu'elle est pilote d'essai sur hélicoptère, un peu à l'image de Patrick Baudry, qui avait suivi à peu près le même type de parcours. Patrick Baudry, qui est aussi un astronaute. Donc, elle est sur les rangs pour les futures missions, et peut-être qu'on la verra dans la station spatiale, ou peut-être une mission pour la Lune. Sait-on jamais. En tout cas, on lui souhaite bon courage, et pourquoi pas d'ailleurs inviter Sophie Adenau dans la zone aéro. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ça serait peut-être un bon truc, avant qu'elle parte. Ça serait super sympa. Dites-nous ce que vous en pensez sur le chat. Elissane qui nous dit peut-être une future ambassadrice de la fête de l'aviation. Bah oui, il y a tout le monde qui va vouloir avoir Sophie avant qu'elle ne décolle, évidemment. Évidemment. Nabobilab est d'accord aussi. Voilà pour l'actualité de la zone de ce soir. Je vous propose tout de suite, si vous avez des questions, de les poser dans le chat, et sinon d'enchaîner tout de suite et de retrouver nos invités avec la prochaine séquence du jour, à savoir embarquement avec la fête de l'aviation. C'est parti. Et on bascule tout de suite dans quelques secondes, voilà, sur nos invités de ce soir, qui arrivent ici. Alors nos invités, évidemment, Nico est fidèle au rendez-vous. Alors Nico, est-ce que j'ai rien oublié par rapport à Sophie Adenau? J'ai bien dit? Non, ouais. J'ai fait le résumé. Bien résumé un peu son parcours, oui. Donc Cocorico, c'est bien. Ouais. Alors il y en a 3 autres aussi qui sont en réserve. J'ai vu qu'il y avait 3 autres, un garçon et une fille aussi, qui sont sélectionnés, mais qui sont en astronaute de réserve. Alors qu'elle, elle est titulaire, je crois. C'est quand même extraordinaire, quoi. Ils en ont retenu 5 sur 23 000 quand même. Ouais. Et tu t'es pas présenté? 23 000, quoi. Si, moi j'étais 23 001. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Bien, bref, trêve de plaisanterie. Nous retrouvons Géraldine. Bonsoir Géraldine, merci de ta présence dans la zone aéro. Sois la bienvenue. Bonsoir Sébastien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, on a introduit un petit peu cette émission en parlant de la fête de l'aviation, qui est une création, on va dire cocorico aussi, une création française liée justement à la promotion de l'aviation au sens large du terme. Est-ce que tu peux nous exposer un petit peu justement ce concept-là? Oui, alors c'est vrai que finalement nous sommes habitués en France à des grandes fêtes. Je pense à la fête donc de la fête de la musique, ou il y a la fête de l'équitation, qui sont des grands événements nationaux qui mettent en avant, mettent en lumière en fait tous les passionnés de ces secteurs. Et voilà, je me posais la question, pourquoi pas finalement l'aviation, puisque nos activités font rêver. Et voilà, donc l'idée, je suis aussi passionnée par tout ce qui vole, donc depuis 30 ans, j'ai un pied dans le secteur, alors plutôt loisirs, puisque je suis pilote avion, pilote planeur dans le cadre de mes loisirs. Okay. Et je suis super fan en fait de toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure des années.
Et donc, vous et moi, donc, qui avons un pied dans l'univers, on sait qu'on aime bien faire la fête. Alors, c'est vrai qu'on connaît tous ces mythiques qui ont fabriqué beaucoup de pilotes, de passions ou de métiers, parce qu'il y a 1001 métiers qui existent dans le secteur aéronautique et qui sont pas toujours connus. Donc, l'idée, c'est de provoquer, de créer une occasion de rencontres supplémentaires et sous un schéma assez simple, donc dans un cadre de portes ouvertes et ouvert à tous ceux qui ont envie de mieux faire connaître leur activité, que ce soit l'activité aviation loisir, qui est un tremplin à différentes métiers dans le domaine de l'aéronautique et du spatial, mais aussi donc la grande aviation. Donc ça va de l'aviation commerciale, l'aviation militaire, l'aviation civile, jusqu'à l'aérospatiale. D'accord. Ok. Alors on parle aussi d'une pilote, donc ça c'est bien. Quelqu'un qui s'occupe justement d'une fête de l'aviation qui est aussi pilote, ça a le mérite d'être mis en avant. Et est-ce que tu peux nous faire déjà un petit point, parce qu'on en est à la combien d'éditions de cette fête de l'aviation là, en parlant de celle de 2023? Alors c'est la 3e. Donc on a préparé donc cette année la 3e, et là nous donc nous avons déjà enclenché la 4e édition, enfin la campagne d'adhésion pour mobiliser donc ceux qui souhaitent être dans l'action assez rapidement, parce que finalement le temps passe vite et il y a des petites actions à enclencher, des rapprochements à créer pour offrir un maximum de visibilité et d'efficacité donc à ce futur événement qui aura lieu le dernier week-end de septembre, donc les 22, 23, 24 septembre de l'année prochaine. Pourquoi ce mois de septembre justement? Alors septembre en fait, parce que moi à Rouen, en fait, sur notre plateforme, on avait l'habitude d'organiser nos portes ouvertes à cette période, et j'ai toujours trouvé que c'était une bonne idée, parce que finalement c'est une période de recrutement dans beaucoup de secteurs sportifs. C'est aussi une période de rentrée scolaire, donc de rentrer dans des activités professionnelles. C'est aussi une période où on n'était pas vraiment en concurrence avec trop grand nombre en fait de grands événements, parce que c'est vrai que on a beaucoup d'événements, on a la chance d'avoir beaucoup d'événements tout au long de l'année donc autour de nos activités, et c'était une période un petit peu libre et qui reste dans un créneau donc aussi météo qui est plutôt favorable, il me semble, même si on peut pas être à l'abri d'un mauvais temps, mais sur 3 jours on encourage le maximum de personnes, de participants à être dans l'action et dans des portes ouvertes durant 3 jours pour éviter ce risque météo et pour pouvoir accueillir le plus grand nombre de personnes qui s'intéressent à nos activités. D'accord. Alors, si on parle un petit peu de la fête de l'aviation, quelle a été l'évolution depuis sa première édition en 2021, 2022? Comment est-ce que les choses ont évolué, et est-ce qu'on doit être sur une même dynamique pour 2023? J'en profite pour saluer Cyber qui vient d'arriver, et déjà une question d'Aviateur 59 qu'on posera juste ensuite. Alors, donc l'évolution, elle a déjà été vite freinée parce qu'on a lancé l'initiative en 2020 par le Covid. Oui. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup de personnes qui étaient prêtes à se mobiliser. Et puis en fait, je pense que ça a un petit peu freiné donc une partie de ceux qui auraient pu être dans l'action. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont un peu recroquevillées, qui ont attendu que la tempête passe. On a réussi malgré tout la première année à mobiliser 25 structures. Et puis donc on est monté tout doucement donc pour arriver à 40 structures cette année. Donc au tout début, on a principalement mobilisé les plus optimistes déjà, ceux qui sont donc les plus confiants, je pense, principalement, puisque c'est vrai qu'on a quand même initié cette opération donc en pleine période de restriction donc sanitaire avec le Covid, et donc voilà, ça nous a permis en fait finalement d'être dans une version test et avec principalement des personnes de l'aviation légère et sportive. Et puis tout doucement, en fait, on monte et on s'ouvre en fait à la participation donc de plus grandes structures professionnelles. Et donc voilà, donc il y a une plus grande, il y avait déjà une participation sur tout le territoire et de toutes les activités. Donc ça va de l'activité aéromodéliste, donc vol libre, jusqu'à l'ULM, l'avion, le planeur. Donc on a beaucoup mobilisé les clubs en premier, et puis après les aéroports, puisque c'est vrai que les chefs d'aéroports se sont dit on est légitime sur cette opération, c'est aussi peut-être nous en tant que
comment dire, capitaine donc d'un aéroport qui pourront faire le lien entre tous les usagers et participer à cette promotion de toutes les activités existantes sur notre site et base d'activités. Voilà, donc ça répond un peu à la question d'Aviateur 59 qui demandait si c'était itinérant ou toujours au même endroit. On va dire que c'est multisite et national. Voilà, donc pour l'instant, en fait, on a donc des musées, des aéroports, des écoles de formation aux quatre coins de France et même au-delà, hein, puisqu'on a mobilisé là, cette année beaucoup les dom-tom. Ça, c'est chouette aussi parce qu'en plus, ce sont des gens qui ont le sens de la fête. Et c'est vrai que nos activités sont vraiment vitales pour eux. Et du coup, ils se sont vraiment démenés pour avoir une grande et belle fête, très originale. C'était vraiment très inspirant en tout cas pour nous. Là, donc Alison qui nous écoute là, est en train de justement construire le fil conducteur là, de tous les éléments qu'on apporte à chacun pour faire équipe et apporter un accompagnement et simplifier la vie aux organisateurs, puisque le principe c'est ça, hein, les portes ouvertes c'est assez facile à organiser. Mais par contre, obtenir des résultats, c'est pas toujours non plus évident. Voilà, et le fait de faire équipe, on a beaucoup plus d'impact et on se simplifie la charge de travail en avançant ensemble. D'accord. Donc quelque part, Ciel et Plume, c'est une société qui est destinée à ça, autour de la fête de l'aviation, de promouvoir la fête de l'aviation et d'apporter aussi des solutions à ceux qui veulent avoir un coup de main là-dessus. Voilà, tout à fait. En fait, nous, on permet donc cette mise en avant donc à travers notre site internet. On offre aussi donc un package avec des bulletins de jeu, des affiches, du fléchage, des banderoles, des gilets, des badges, tout un ensemble de choses. Et en plus de ça, donc on a fabriqué en fait des éléments visuels que les gens n'ont pas à refabriquer et réinventer. Donc on a donc un grand guide qui donne tout un ensemble de modèles de communiqués, de bons cadeaux, de diplômes, de modèles de formulaires, donc tous des éléments d'information en termes réglementaires. Et on essaye aussi de participer aux résultats, puisque chacun peut avoir des objectifs différents. Hein. C'est ce qui fait la difficulté, mais aussi le charme de l'opération. Donc là, par exemple, on a créé un dossier de demande de subvention pour un intervenant qui nous dit « Ah, mais moi, j'aimerais pouvoir vous solliciter, obtenir des aides. » Donc du coup, on a fabriqué un dossier qui, après, a été repartagé avec le reste des membres de ce collectif. Et après, on va bien au-delà de tout cela, puisqu'on va solliciter directement les collectivités locales, régionales, qui peuvent apporter un relais gratuit, promotionnel. Donc, on sollicite les journalistes. On a la chance, en fait, d'avoir l'association des journalistes aéronautiques qui nous apporte un gros soutien. Donc, c'est vrai qu'on a aussi 20 ambassadeurs, donc des personnalités champions, aventuriers, qui apportent une vraie cohésion d'équipe, une vraie dynamique, et qui apportent du sens aussi, hein, donc à la mise en avant de toutes ces activités qui font rêver et qui, une fois encore, ne sont pas toujours connues du grand public. Et ce sont des ambassadeurs qui ne sont pas forcément issus que de l'aviation. Alors c'est vrai que par aviation, les gens, c'est pas toujours très clair. Nous, on est essayer donc d'être le plus large possible. Donc on a des journalistes, on a des championnes de planeurs, on a des aventuriers, réalisateurs de films dans le domaine du vol libre, on a des pilotes de drones, on a une wing shooteuse, on a donc Manon Altazin qui est la première femme pilote sourde de France. On a donc moitié femmes, donc puisque c'est vrai que les femmes sont aussi de belles ambassadrices de nos activités. Donc on a des dessinateurs comme Romain Hugo, qui lui est dessinateur mais aussi pilote dans le cadre de ses loisirs. On a donc l'armée, un spationaute, hein, comme Jean-François Pierrebois qui nous a suivis sur les 2 premières éditions. Voilà, après, en fait, on a quand même plutôt des gens qui, quelque part, ont un pied dans une activité ou à titre de loisir ou à titre professionnel. Ouais, d'accord. Je vois, Nico, si tu as des questions, n'hésite pas à intervenir, bien évidemment. Oui, non, c'est intéressant. En fait, c'est une standardisation un peu de la fête autour de l'aéronautique et en fait, tout le monde doit s'y retrouver finalement. Donc, c'est une très bonne idée, tout en même temps pour le même week-end, quoi. Donc, la fête partout. Très bien. Ouais, ça permet d'avoir plus de visibilité. Voilà, parce que c'est vrai qu'en fait,
il y a beaucoup de choses qui. C'est vrai qu'en plus, il ne faut pas faire l'autruche, hein. Je crois qu'on a été attaqués, nos activités ont été attaquées par le green bashing et du coup, le fait de montrer qu'il est possible d'harmoniser à la fois les plaisirs de l'aviation et le respect, donc les respects locaux et environnementaux, c'est important. Valoriser toutes les initiatives aussi économiques, éco-responsables, des initiatives créatives. On est vers les jeunes. En fait, je pense que le point commun qu'on a tous, hein, enfin, tous ceux qui nous entourent sont beaucoup tournés vers la jeunesse et sont dans cet esprit de transmission. Enfin, vous en faites partie, vous en êtes tous les deux de bons exemples. Sont des activités, moi, qui m'ont tout de suite plu pour cet esprit de famille, cet esprit d'ouverture, cet engagement. Fort, parce que ce sont des activités qui peuvent paraître inaccessibles. Oui. Moi, la première, hein, quand j'étais jeune, je me disais, bah non, c'est réservé à une élite, je ne fais pas partie de cette élite, et j'ai attendu, en fait, d'avoir un premier job, des premiers sous pour me payer une licence de pilote planeur, et puis finalement, petit à petit, tout doucement, rencontrer des gens, et puis me dire, mais il y a encore une fois beaucoup de métiers qu'on ne connaît pas, qui sont formidables, et qui peuvent transformer une vie aussi. Moi, j'ai aussi beaucoup écouté ça de personnes qui disent, mais l'aviation a vraiment donné du sens à ma vie. Et ça, j'adhère à cela à 200%, puisque Ouais. c'est vrai que c'est vraiment un univers fabuleux. Il y a une part de rêve, d'engagement, de dépassement de soi, qui est formidable et qui a un bel avenir, puisque je ne conçois pas en fait le futur sans aérien. Donc moi, quand j'étais petite, je rêvais de voitures volantes. Mais je pense qu'on n'en est pas si loin, hein. Quand je vois en fait les drones et les développements, ça arrive très très vite en fait. Ouais, les futurs taxis volants, Ouais, on puis a déjà le un fait- peu parlé. Et le fait que ce soit national, en fait, ça permet aux gens aussi de savoir que ben, c'est pas loin de chez eux, quoi. Ils peuvent, c'est Oui. très accessible finalement aussi. Oui, On est en l'un vrai, des pays d'Europe où on a le plus de terrain, je crois aussi. Hein. tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'en effet, on a 500 aérodromes, et du coup, je crois que c'est tous les 50 km, hein, en fait, on doit avoir un aérodrome autour de soi quand on est en survol de la France. Après, donc, on a nos Monaco donc, qui nous rejoint cette année. On a aussi donc, des Belges, des Suisses qui ont l'intention de nous rejoindre également. Donc ça, c'est sympa aussi, parce que finalement, on s'aperçoit que donc on a la capacité à aller au-delà de nos frontières, en plus des dom-toms. Donc voilà, d'autres excuses à des rencontres, du partage, et c'est Ouais, tout une ce que l'on utilisation aime. de tout ça, hein. D'ailleurs, je vous Bah, conseille l'excellente émission hier de Jumpseat qui a reçu Jean-Noël Bouillaillet, qui est organisateur de meeting. Et justement, on parlait du green bashing, on parlait aussi quelque part de nos amis belges, suisses, qui sont aussi très contraints dans leurs activités et qui n'hésitent pas aussi à franchir de temps en temps la frontière pour venir voler en France. Et ça aussi, ça prouve qu'il y a un réel intérêt dans l'aviation d'un point de vue général, pas forcément français, mais aussi d'un point de vue un peu plus global, quoi. Oui, tout à fait. Puis les gens, alors justement, en fait, les Suisses et les Belges sont vraiment incroyables parce qu'ils sont très créatifs justement à ce niveau-là. Quand ce sont des pays un petit peu plus, comment dire, il peut y avoir une densité plus importante, donc peut-être plus facilement attaquée. Et du coup, ils ont été très créatifs dans la promotion en fait, de la biodiversité de leur plateforme, par exemple. Je sais que là, les Suisses, ils sont incroyables pour ça. Ils ont développé tout un ensemble de choses comme donc l'accueil de ruches, et la mise en avant de la biodiversité. Alors vous et moi qui sommes nous souvent sur les aérodromes, et ben on voit en fait toute cette faune, toute cette flore qui nous environne. On sait que nos aéroports, nos aérodromes sont des poumons, souvent dans des grandes agglomérations, et les gens ne perçoivent pas tout ça. Donc qui mieux que nous-mêmes pourront justement mettre en avant toutes ces valeurs, tous ces bénéfices communs que l'on apporte à chacun, parce que ce soit dans le domaine de la défense, du secours, donc aussi donc de la formation des métiers, de toute la partie innovation, la partie patrimoine, histoire, c'est aussi un axe que l'on essaye de développer dans le cadre de la fête de l'aviation, avec chacune des parties prenantes qui se reconnaît ou qui a une action majeure dans ce domaine. Ouais, donc un aspect culturel aussi Ouais. qui vient se greffer à tout ça.
Oui, oui, parce qu'en fait, Et finalement, c'est fou, en fait, quand on voit l'implication donc de nos activités. Et finalement, on est une toute petite famille. Hein, quand on regarde dans le domaine du loisir, il y a 110 000 pratiquants, dont entre les parachutistes, les gens qui font du planeur, de l'ULM, donc du vol libre, de l'avion. Et donc, on n'est que 110 000. Au niveau de l'industrie et donc des compagnies aériennes, on n'est pas si nombreux que ça, en fait, finalement. Voilà, mais je pense qu'on a une communauté qui est très communicante Mmh. et qui a su apporter, comment dire, du sens ou de la valeur dans leur activité. Oui. Et comme le dit ouais, d'ailleurs FreeFlight 30 là sur le chat, le monde de l'aviation génère énormément d'activités, d'emplois. Donc il y a aussi un aspect économique certain sur l'aviation, mais aussi sur le boulot qu'on peut trouver dans certains secteurs et qui, sans l'aviation, serait encore peut-être plus complexe que ce qu'on connaît aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est vrai que Après, alors c'est l'axe c'est de vrai que développement de l'année prochaine. En fait, on va développer plus encore des forums métiers parce que finalement, on rencontre beaucoup de parents qui sont un peu en panique en nous disant: oh là là, mon fils, ma fille rêve d'aviation, mais il est nul à l'école. Et donc, moi, par l'expérience que j'ai eue, je leur explique, mais c'est pas un problème, en fait. Votre fils, votre fille, s'il trouve une motivation, eh ben, il va peut-être avoir envie de travailler, il va se passionner. Il rentre dans un club planeur ou un club modéliste, il va s'initier, se former, apprendre, et puis petit à petit acquérir les connaissances qui lui seront utiles pour trouver le métier qui lui correspondra le mieux. Peut-être pas le métier de pilote, parce que finalement, c'est peut-être pas ce qui lui va vraiment le motiver, mais peut-être un métier au sol ou un métier donc dans la mécanique ou dans la maintenance. Enfin, encore une fois, il y a tellement de métiers, les métiers de pilote, de steward qu'on connaît tous. Mais donc il y a beaucoup de métiers et puis plein de métiers aujourd'hui que l'on ne connaît pas et qui vont vite arriver là dans les quelques années qui sont là devant nous. Ouais. Ne serait-ce que dans la sûreté, les agents d'escale, ce genre de choses, il y a énormément de débouchés de toute façon. Hein. Et je vois que Alison a posté les liens si vous désirez suivre un petit peu la fête de l'aviation sur les réseaux sociaux. Vous voyez, hein, il y a Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. Vous êtes bien équipés, hein, vous avez toute une armada de liens. C'est bien. Merci Alison pour la publication. Ouais, merci à Alison qui est géniale. Oui, c'est notre community manager, là, elle est à fond. Donc, il y a un vrai engagement derrière et ça nous porte. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme nouveauté un petit peu en 2023, puisqu'on sait maintenant que c'est en septembre? Où est-ce qu'il faut qu'on coche sur la carte de France les endroits sympas à les voir? Alors, là, pour l'instant, on a vraiment une implantation, sur toutes les régions. On essaie de développer des événements majeurs, sous une forme de forum métier avec les industriels, les PME, PMI de la supply chain, les compagnies aériennes, donc les campus aéronautiques, centres de formation, pour essayer de regrouper sur des sites un peu attractifs. Alors ça peut être par exemple des musées ou alors des centres commerciaux. On va donner des rendez-vous avec une partie assez créative, ludique, avec des petites séquences de rencontres sur tous les métiers qui peuvent exister justement. Donc là, le GIFAS, l'UIMM, les clusters et les pôles de compétitivité sont en train de s'engager à nos côtés. Ouais. Donc ça, c'est chouette parce que finalement, ça va nous permettre d'étoffer et de associer plus largement tous les contributeurs de notre grande famille. C'est vrai que les industriels sont plus, eux, dans un souci de production, mais finalement, ils ont aussi donc une nécessité de recruter, de trouver des recrues. Et cela peut les aider, et ça peut nous aider aussi à créer cette rencontre et à créer l'émerveillement autour de nos activités. Voilà, c'est le but du jeu de la fête de l'aviation également. Et comment vous allez justement mutualiser un peu tout ça sur toute la France? Parce que je suppose qu'il va falloir quand même des gens pour coordonner un petit peu toutes ces actions un peu partout en même temps. Alors, en fait, on a
Donc partout, hein, des gens qui se mobilisent, alors soit dans un cadre bénévole, soit dans un cadre professionnel, puisque là, encore une fois, la fête de l'aviation, elle est ouverte à tous ceux qui ont envie, qui se reconnaissent dans cet esprit de famille, en fait, et qui ont envie de valoriser nos activités. Et en fait, la particularité, comme vous le disiez en préambule, c'est qu'en France, nos activités se trouvent partout à 50 km au plus près de chez nous, hein. Donc aujourd'hui, donc on avait 40 bases participantes, mais derrière ces 40 bases, on pouvait avoir jusqu'à 30 participants, donc entre des pros et des clubs, sur une même plateforme aéroportuaire, par exemple. Je sais que sur Cannes ou dans les dom-toms, enfin sur beaucoup de bases participantes, il y avait non pas un intervenant, mais plusieurs intervenants. Donc ça peut être les ateliers de maintenance qui présentaient, qui ont ouvert les portes de leur hangar et donc les capots moteurs, donc des avions ou des hélicos pour et bien même faire monter ceux qui avaient envie de monter donc dans les machines qu'ils avaient dans leur atelier. En fait, voilà, c'est un petit peu le charme de la fête. Celui qui a envie, ouvre ses portes. Souvent, alors sous l'impulsion quand même, encore une fois, d'un capitaine. Alors ça peut être une association d'usagers, principalement donc ou un musée ou donc une école de pilotage ou donc le gestionnaire d'un aérodrome qui donne l'impulsion et prend l'initiative en disant on y va tous ensemble. Ça a plus de sens. Et c'est vrai qu'en effet, hein, si donc sur un aéroport, il y a un participant, c'est un peu dommage parce que souvent on est très nombreux sur une même base d'activité. Oui, donc l'idée c'est encore une fois de mutualiser les moyens humains, matériels et peut-être aussi financiers pour arriver à faire quelque chose qui soit reconnu et médiatique. Oui, tout à fait. Ok. Nico, une petite réaction? Oui, non, je repense là, parce que est-ce que vous avez eu au niveau spatial aussi, du coup, puisqu'on a parlé de la nouvelle spationaute, est-ce qu'au niveau spatial aussi, vous avez des contacts aussi pour pouvoir participer à la fête de l'aviation comme ça? Alors, je me suis rapprochée du CNES, donc c'est vrai que on avait Jean-François donc Carrois qui était ambassadeur et qui était trop occupé là cette année. Il y a eu une année donc très engagée du coup. Mais bon, je pense qu'il nous suit, enfin le connaissant, s'il peut relayer, il relaye. On a eu en fait des clubs d'astronomie qui se sont impliqués. Voilà, mais c'est vrai qu'en effet, ça a du sens. Enfin, moi, la première, hein, je sais que j'adore donc lever les yeux au ciel et donc je pense qu'à partir du moment où on pratique nos activités, ça fait partie intégrante de nous-mêmes et c'est un univers, enfin, tout ce qui touche au ciel et à l'espace, en effet, est un seul et même donc, univers. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas eu de structure vraiment majeure dans l'aérospatial, et principalement voilà, des passionnés. Donc des passionnés qui sont des structures clubs donc d'astrologie. Voilà, mais j'ai bon espoir de pouvoir en effet mobiliser les industriels qui évoluent dans ce domaine ou les centres de formation, puisqu'on a quand même en France aussi des intervenants de choix. Voilà, après on a un thème, fête de l'aviation, qui est un petit peu générique. Donc après, il faut que tout doucement les gens comprennent que ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. D'accord. Si, très bien. Je vais publier la réaction d'Alison qui apporte une petite précision. Hop, si ça veut bien fonctionner. Il y avait la coupole. Oui, c'est vrai que c'est peut-être la coupole. La coupole d'Elfo à Viserne. Oui, c'est vrai. Excusez-nous pour la coupole qui était planétorium. En fait, voilà, qui est devenu en fait un musée qui explique en fait la conquête spatiale, hein, parce que on peut pas retirer en fait. Ce qu'il faut dire, en fait, il faut être honnête, c'est que voilà, les V2 ont aidé en fait à la conquête spatiale. Hein, ça, on peut pas le cacher. Malheureusement, ça a été fabriqué pour être une arme de guerre, mais après, heureusement, ça a été détourné pour justement l'exploration spatiale. Et effectivement, la coupole d'Elfo à Viserne, pas loin de Saint-Omer, en fait, elle est en vente arrière de la piste de Saint-Omer. Et c'est vraiment un lieu à visiter dans l'histoire de l'aviation et de la conquête spatiale, quoi.
C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, et on peut le rappeler, dans les cursus de formation des pilotes de ligne, bon, ça remonte quand même à quelques décennies, il y avait un petit module d'astrogation qui permettait justement de pouvoir repérer au moins les 4 points cardinaux, avec, au moyen des étoiles. Ça a eu existé. Puis là, bon, on parlait des métiers, on parlait des jeunes aussi. C'est vrai qu'il va falloir des jeunes parce que là, il va falloir changer de moyens de propulsion pour les avions, pour être moins polluants. Voilà. Et puis, il y aura des nouvelles propulsions aussi qui vont naître, comme je vois la propulsion par ionisation, plasma, pour les engins spatiaux et peut-être aussi pour les engins sur Terre pour voler, quoi. Voilà, donc il y en a besoin de jeunes qui font des études et puis qui s'intéressent un peu à tout ça. Et puis, de toute façon, ça continuera d'évoluer. On voit bien entre les baguettes de bois avec un peu le drap du lit de maman là, et puis pour fabriquer les avions qu'on avait au début du siècle. Je voyais Free Flight 30 qui disait que la France était le berceau de l'aviation. Voilà, donc ça continue d'évoluer. Après, j'ai une petite anecdote, c'est parce que j'ai revu l'extrait de Funès dans Hibernatus, où il explique à l'hiberné, et il lui demande à combien volent les avions, 80 à l'heure, et puis et non, c'est plus ça, maintenant ils ont des formes de cigares, ils volent à 2800 km/h, donc en très peu d'années quand même, ça a énormément évolué, quoi, l'aviation. Et là encore, donc, on voit les drones maintenant, on voit comment ça évolue. Les premiers taxis, bon, il y a des essais, encore tout ça. Allez, dans 30 ans, ça va être quoi? Ça va être comme dans Retour vers le futur, quoi. On va en voir partout, quoi. Ça peut être ça. Et c'est ça qui dit dans l'aéronaval, il y avait un cours spécifique astronomie, si j'ai bien retenu le discours d'un ancien. Donc on en parlait déjà. Ouais. Comment est-ce que vous évaluez un petit peu les retombées des différentes éditions? Vous faites un comptage des gens qui participent ou comment ça se passe? Oui, alors c'est pas évident en fait. Alors Alison qui suit l'émission a fait un gros travail de récupération des articles, des images pour en faire une synthèse. Donc sur notre site internet, vous pouvez trouver la revue de presse qui refait le détail en fait des émissions de télé, radio, donc des retours médias obtenus. Et donc on a 300 pages. Donc, et pourtant, en fait, Alison a quand même fait un travail où elle a essayé de minimiser le nombre de pages. Donc, du coup, il y a eu un bel écho. C'est un petit peu l'avantage de faire équipe comme ça à niveau national. C'est que finalement, je vous dis, on est une petite famille, mais il y a tout de suite un effet boule de neige qui peut être assez considérable. Malgré tout, c'est ce qui fait la force. L'union fait la force. De toute façon, ça. On peut peut-être demander d'ailleurs à Alison de mettre le lien du site internet aussi dans le chat, comme ça les gens qui sont intéressés pourront cliquer directement dessus. Alors pour un petit rappel peut-être, alors c'est donc des entreprises, des aéroclubs peuvent s'adresser à vous pour participer, c'est ça? Voilà, alors sur notre site internet, il y a donc un accès, c'est comment s'inscrire, je ne sais plus le terme qu'on avait utilisé. Donc c'est comment s'inscrire, oui c'est ça. Et là on explique, donc il y a un petit bulletin à télécharger et les gens peuvent s'inscrire à titre individuel ou collectif. Donc on demande une participation à hauteur de 428 € qui peut être prise en charge soit par une structure pour une seule entité, soit pour un collectif encore une fois. Et là on a essayé de faire quelque chose à tiroir qui permettent à toute petite structure d'avoir tous les éléments vraiment au top niveau pour lui permettre d'avoir un accompagnement donc individualisé, personnalisé. Voilà. Et après, pour les plus grosses structures, il peut en fait ajouter des éléments de personnalisation ou des éléments matériels supplémentaires s'ils sont nombreux. Donc, je pense par exemple tout ce qui est affiches, bulletins, banderoles, c'est vrai qu'ils peuvent avoir besoin d'un petit peu plus. Donc, et après, on est toujours à l'écoute des uns des autres. Donc, c'est aussi ce qui fait donc la force de ce travail collaboratif. Donc, on crée pour les uns à leur demande et c'est utile aux autres. Donc, c'est ça qui est formidable. C'est que finalement, on va tellement plus loin parce que nous, on a des idées, mais finalement, il y a une ouverture qui se crée, une dynamique incroyable parce que on met
on met en commun donc nos énergies, nos moyens et nos talents. D'accord. Et merci Alison encore une fois qui vient de poster justement les différents liens, le lien rétrospectif avec les photothèques, les dossiers et le lien de la fête de l'aviation. Elle est très efficace et on va l'embaucher en modératrice si elle continue comme ça. Donc, si on devait revenir sur l'édition 2022 ou peut-être en projection aussi sur 2023, est-ce que, allez, tu as des anecdotes ou des petites choses insolites à nous dire, bah tiens, il y a eu ça qui était super original sur tel terrain ou sur tel site, enfin des trucs qui ont marqué cette fête de l'aviation. Alors moi, je sais par exemple, il y a La Réunion. Hein. La Réunion, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment incroyables parce que, donc au début, ils se disent, oh, on fait quelque chose de tout petit. Et puis finalement, ils ont réussi en fait à créer des fresques, donc exposition sur Roland-Garros. Ah d'accord. Ils ont même innové avec un jeu qu'ils ont nommé donc nos super-héros de l'aviation hier, aujourd'hui. Donc ils ont fait des animations digitales. Ils ont réussi en fait à mobiliser les compagnies aériennes qui ont offert en fait des vols. Ils avaient une super dotation. Ils avaient tout un circuit passager donc au départ, donc avec des animations lumineuses. Voilà, des stands photo cabine. Alors des petites idées toutes simples, mais qui vraiment en fait ont permis de créer des liens. Je pense que ce qui est ressorti, c'est ça. C'est beaucoup nous ont dit c'est formidable en fait. Ça nous a rapprochés les uns les autres. Et après donc beaucoup ont trouvé ça génial sur le côté la jeunesse, le fait ils ont invité. Donc je crois que c'est à Clermont-Ferrand, ils ont dans plusieurs villes comme Annecy, Cannes. Saint-Trope, Clermont, il y avait Caen, Cayenne aussi, Troyes, Blois. Donc ils ont fait venir en fait les écoles, avec des visites individualisées, des tours de contrôle, donc des camions de pompiers. Voilà, je pense que alors d'éléments en fait comme ça majeurs, peut-être que Alison peut en avoir elle en tête. Elle va nous le dire probablement dans le chat, mais voilà, c'était des petites anecdotes comme ça. Je sais, nous on n'est pas très loin de Nîmes, là, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, mais sur Courbessac, il y a eu la fête de l'aviation. Cette année, je crois, avec pas mal d'activités qui ont été organisées, avec la journée aussi qui était prévue, et toute une communication qui était faite aussi ici, et je suppose que c'est un peu partout pareil. Hein. Est-ce que dans le chat, d'ailleurs, vous avez fait partie de clubs ou de structures qui ont participé cette année à la fête de l'aviation? Dites-le nous dans le chat. Hein. Comme ça, on voit un petit peu, on fait un petit sondage, on est entre nous. Hein. Air Formation et l'aéroport de Côte d'Azur ont aussi fait de superbes fêtes, mais pas de jaloux. Tous nos aérovillages ont été au top. Oui, tout à fait. Voilà. Par exemple, Blois, donc, qui est comme Nîmes, en fait, avait organisé un accueil pour tout ce qui était brocante, ou autrement les vieilles voitures. Alors ça a du sens aussi hein, pour élargir l'attractivité. Il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, qui ont souvent en fait bien répondu. Ça c'était sympa. Donc la gendarmerie aussi, l'aviation civile. C'est chouette. Après, on a eu aussi même des bibliothèques, des médiathèques. Alors ça aussi c'était rigolo hein, parce que finalement elles se sont donc impliquées spontanément en se disant bah tiens il y a une part de notre histoire qu'on peut en fait relater et donc ils ont fait des petites expositions. Alors là justement on est en train de faire un petit travail avec Alison de collecte pour justement permettre à chacun d'avoir des idées pour permettre d'impliquer le plus d'associations extérieures qui ont peut-être rien à voir avec l'aviation, mais qui peuvent nous rapprocher des enfants, par exemple. Je sais qu'il y a eu en effet des fresques avec les enfants qui ont été faites, et c'est sympa parce que, encore une fois, je pense que nos activités elles viennent de loin, souvent elles viennent d'une rencontre ou donc dans le cadre d'un meeting, de portes ouvertes ou avec un pilote qui va nous dire bah tiens viens on monte et puis tout de suite la magie opère et on ne pense plus qu'à une chose c'est prendre les commandes et puis voler et donc ou en faire son métier ou transformer en une activité loisir. Ouais. Et avec les BIA peut-être aussi hein, les formations BIA qui peuvent aussi être vecteurs de cette promotion de l'aviation dans leurs établissements. Oui, tout à fait. Là, on a
une dynamique incroyable, toujours encore qui fonctionne sur du bénévolat, hein, que je salue parce que souvent les profs là, donc qui s'engagent dans la formation au brevet à l'initiation aéronautique le font, je crois, à titre bénévole, et c'est derrière un sacré engagement. Mais derrière, je crois qu'il y a des super bonnes retombées quand même. Beaucoup de jeunes qui, quelque part, se disent, tiens, je vais être pilote, ou pas pilote, mais une autre activité m'intéresse, et ils mettent le pied à l'étrier. Souvent des activités qu'il faut commencer le plus tôt possible, quoi. Ouais. Plus tôt on commence, et mieux c'est quand même, parce que voilà, il y a tellement à découvrir aussi. C'est ça qui est passionnant, enfin, je pense. Vous aussi, hein, vous l'avez certainement vécu, c'est que c'est des activités, si on est curieux, il y a tellement à découvrir, et donc sont des univers fabuleux. Ouais, et ce sont des gens qui en plus ouvrent les portes. C'est pas des gens qui regardent en travers ou qui empêchent les gens de rentrer. Au contraire, on attire les gens. C'est cette dynamique-là qu'il faut garder. Oui, il y a une vraie solidarité. Hein. Ouais. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup d'instructeurs professionnels, nous, dans notre club, qui sont pilotes professionnels, pilotes de ligne, par exemple, ou donc pilotes aviation d'affaires, ou pilotes de brousse, mais qui, parce qu'ils considèrent qu'ils ont eu la chance, en fait, de rencontrer quelqu'un qui les a aidés, aident à leur tour. Donc, il y a vraiment cet esprit, en fait, de famille, je pense, quelque part dans notre univers. Quand on identifie un jeune qui a peut-être pas les moyens financiers de se payer des heures, et quelque part on va toujours trouver un moyen en lui disant tiens, tu vas faire des petits travaux de nettoyage ou de maintenance mécanique, et puis ça te payera tes heures. Et souvent c'est comme ça que ça fonctionne dans nos clubs, en fait, c'est-à-dire que les anciens aident les plus jeunes par solidarité. Mais pas seulement dans l'aviation, hein, même d'un point de vue général, aussi dans le bénévolat, ça marche beaucoup comme ça. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont bénévoles qui deviennent ensuite cadres pour justement transmettre cette passion. Et d'ailleurs, j'en fais Flytrend qui nous dit, au niveau de l'aéroclub du Gard, nous avions organisé aussi des vols pour les enfants handicapés ou malades. Et ça aussi, c'est des super initiatives. Oui, tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais il y a plein d'initiatives très sympathiques qui ont été prises, et qui montrent encore une fois la générosité de ces hommes et de ces femmes que l'on compte dans nos troupes, en fait. Ok, d'accord. Alors, pour la fête de l'aviation 2023, là, pour l'instant, au niveau des inscriptions, vous avez beaucoup de monde qui ont déjà répondu de manière positive ? Alors, donc, on a plusieurs qui nous ont dit oui, là, comme en fait, Saint-Tropez, donc on a des Belges. Alors, Saint-Tropez a été le premier, en fait. Saint-Tropez, en fait, va dire oui tout de suite. Après, donc, on a Abeille Parachutisme aussi, pareil, qui, depuis le début, il est premier à dire bon, allez, j'y vais. Donc, c'est un ancien militaire, hein, en plus, je crois, Pierre, mais il a toujours été avant-gardiste, lui, dans son domaine. Et après, voilà, on a lancé pour l'instant, il y a quelques jours, le recrutement. Et donc, on espère avoir assez rapidement les retours des petits bulletins signés pour qu'on puisse après accompagner chacun. Puisqu'une fois encore, vous avez compris, l'idée, c'est que les uns et les autres ne sont pas seuls, abandonnés, mais on essaie de vraiment faire équipe. Et cette année, on va être encore plus aux côtés de chacun et provoquer ces rencontres, ou virtuelles ou réelles, pour vraiment aussi avoir le plaisir de travailler ensemble. Donc, ce qu'on peut conseiller aux gens qui nous regardent ce soir, s'ils font partie d'une association, ou même sans faire partie d'une association, s'ils désirent monter quelque chose dans ce sens-là, il faut qu'ils se rapprochent soit d'une collectivité, on va dire peut-être d'un aéroclub ou ce genre d'association, qui mettrait en place ça et qui prendrait contact avec vous pour mettre sur les rails quelque part le projet. Oui, des fois, on fait des rapprochements. Par exemple, il y a des artistes locaux qu'on a rapprochés de certaines bases d'accueil parce qu'ils n'allaient pas faire la fête tout seuls dans leur coin. Donc, du coup, on crée des rapprochements. On essaie de favoriser, en fait, une fois encore pour que ça ait du sens. Parce que si... donc, l'idée, c'est qu'il y ait quand même du trafic et qu'il y ait une bonne ambiance. Et... Dans le cadre de ces portes ouvertes, et en créant des collectifs, c'est quand même plus facile. Oui, bien sûr. Mutualiser, c'est toujours, c'est sûr. Ok, très bien.
Très bien, très bien. Donc, on est Nico par exemple Toulouse aussi, pareil, j'ai pas parlé d'Air Formation qui lui s'est aussi associé avec Un maillot pour la vie. Donc, ils avaient créé un pôle forum métier. Et pareil, ils ont développé une dynamique, ils ont fait venir plein de jeunes autour de leur activité et même créé une nocturne. Et les profits en fait de ces nocturnes étaient reversés pour une association tournée vers les enfants, donc qui ont des problèmes de santé, donc et créer des rencontres en fait avec des gens du sport. Oui. Ça fait Voilà, donc on n'est pas fermé dans d'autres activités aéronautiques. Voilà, c'était pas mal aussi dans ce sens où ça montre notre esprit d'ouverture. Enfin, je pense qu'on est en effet dans une activité où les gens, alors il y a toujours des gens en fait qui peuvent être très très fermés, et qui n'ont pas envie de voir des jeunes et qui, mais bon, finalement c'est assez rare. Oui. Et toi, Nico, justement, c'est la question que je vais te poser, toi qui connais énormément de monde, est-ce que tu as, on va dire, des exemples de jeunes qui sont passés comme ça, qui ont commencé, ou qui n'osaient pas plutôt pousser la porte d'un aéroclub, et puis finalement, que tu as pu avoir et qui ont fait carrière derrière? Ah je ne peux pas dire que c'était quelqu'un de timide, mais c'est vrai que moi, le premier élève que j'ai eu dans ma carrière d'instructeur, à l'aéroclub à Lille, là, c'était quelqu'un de très sympa, très gentil, et c'était vraiment un jeune passionné, quoi. Et j'avais plaisir à partager en fait ma passion, j'avais plaisir à l'instruire, et puis c'est quelqu'un qui répondait bien, qui travaillait bien. Et finalement, il a fait l'école de l'air et il est devenu pilote de chasse quoi, sur Mirage 2000D. Quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, en effet, ouais. Belle carrière. Voilà, donc voilà, je trouve que c'est un beau parcours, hein, parce qu'il a vraiment commencé en aéroclub, sur les petits avions. On était sur HR 200 là, à Lille, et puis on travaillait. Je me souviens, sa leçon sur les arrondis. Voilà, on avait plaisir à partager. Mais c'est ça. Partager en fait l'instruction comme ça, et puis après, on voyait très bien que il savait où il voulait aller aussi. Hein, donc voilà, donc c'est vrai que les jeunes n'hésitaient pas. Hein, il faut frapper, il faut s'accrocher au grillage comme ça, regarder les avions à travers le grillage. Et même franchir le grillage au bout d'un moment. Voilà, non, mais je veux dire, après, mais déjà 6 ans, 7 ans, hein, je veux dire, s'accroche au grillage comme ça, il faut y aller. Et puis, il faut seriner papa, maman pour dire, on va aller voir les avions, on va aller voir les avions. Voilà, moi encore, je suis encore un peu comme ça. Quand je vais au Touquet, de temps en temps, là, justement, avec un ami, la dernière fois que je suis allé au Touquet, on va faire un tour à l'aéroport. On est allé à l'aéroport, on a regardé les avions, simplement, quoi. Simplement comme ça, quoi. Accroché au grillage, comme ça, on regarde des avions. Tiens, ça, c'est un avion anglais, ça, c'est des avions. La passion amène la passion. Voilà, donc. Et la morale du soir qu'on doit à Free Flight 30 qui dit l'aéronautique devrait être remboursée par la sécurité sociale. Eh oui. C'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Donc, on peut rappeler les dates, justement, de cette fête de l'aviation 2023 ? Alors, c'est le vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 septembre. Voilà. Et donc, ça sera toujours, en fait, le dernier week-end de septembre. Voilà, le dernier week-end complet, en fait. Tous les ans, l'idée, c'est d'inscrire, en fait, cette date comme la fête de la musique et toujours le 21 juin, donc le jour de l'été. Nous, c'est d'arriver, en fait, dernier week-end de septembre, bien noté. D'accord. Et après, chacun est libre de faire 1 jour, 2 jours ou 3. Encore une fois, mais donc on vous encourage quand même, si possible, être le plus de jours possible ouvert. Oui, parce que c'est ça qui va ramener les gens qui ne pourront pas forcément venir à une seule même journée. Tout à fait. Ok. Donc, écoutez, c'est bien, vous avez les dates. Si jamais vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site, hein, puisque maintenant on vous a partagé le lien. Fête de l'aviation. Voilà. Vous marquez dans Google la fête de l'aviation. J'y suis, là, je l'ai fait, hein, donc et tout est indiqué. Ouais. Et là, il y a notre excellentissime Jordan qui nous a fait une commande. Si vous tapez donc point d'exclamation fête à vie, vous avez tous les liens qui s'affichent. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube. Voilà, donc vous avez toutes les infos. Fête à vie, ça a double sens. Hein. C'est fête de l'aviation et fête à vie, c'est faire sa vie dans l'aviation. Fête à vie. C'est rigolo. Si je pouvais rajouter un petit truc là, oui. Justement, on parlait des jeunes, des gamins. Je trouve que en fait, dans les aéroclubs, c'est pas trop ouvert aux gamins de
7, 8, 9, 10 ans, quoi, en fait. Il y a les jeunes, hein, bien sûr, dès 15 ans, on peut commencer à piloter. Mais voilà, si les aéroclubs pouvaient avoir quelqu'un qui pouvait s'occuper de faire un atelier pour s'occuper des gamins de cet âge-là, ça serait bien aussi de pouvoir les accueillir en aéroclub au sein des clubs, des membres, de faire un atelier, peu importe. Hein. Oui, des activités un peu plus adaptées pour les jeunes. Voilà, voilà. Enfin, pour les très jeunes plutôt. Hein, pour les très jeunes. Ouais. Toute l'année? Toute l'année, en fait, durant, Oui, c'est oui, ça? oui, Ouais, oui, ouais. oui, oui, toute l'année, c'est ça, quoi. Voilà, donc il y a des jeunes, hein, bien sûr, qui veulent apprendre à piloter, tout ça, mais si en plus, régulièrement, il y avait les gamins de... Parce que, je veux dire, l'aviation, on en rêve depuis quoi? Depuis, allez, 5, 6 ans déjà, on parle d'aviation, hein, les gamins. Donc, si déjà, aller vers 7, 8, 9, 10 ans, ils ont déjà un contact très concret, très direct avec ce milieu-là, ce serait bien aussi, quoi. Donc, ce serait bien que les aéroclubs fassent un atelier. Alors, quelqu'un qui s'en occupe, bien sûr. Alors, atelier, peu importe, hein, atelier aéromodélisme. Alors, je sais qu'il y a des clubs d'aéromodélisme, mais là, il faudrait que ce soit en contact direct avec les vrais avions. Comme ça, de temps en temps, ils peuvent aussi faire un petit tour d'avion, ou ils peuvent... je pense que ce serait une bonne idée aussi, ça. Oui, bien sûr. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Et Voilà. Alison qui nous précise, on a parlé de nos ambassadeurs, mais je tiens à dire qu'on a aussi une super marraine, Magali Rebaud, qui malheureusement ne pouvait pas être disponible ce soir, parce qu'on en avait parlé en off, et un super parrain, Michel Drucker, Michel National. Ouais, tout à fait. Oui, pareil, ils sont impliqués bénévolement et donc ils sont passionnés et donc on a la chance de les compter parmi nos soutiens depuis le début et c'est formidable. Ils ont et l'un et l'autre donc ouvert leur carnet d'adresses, permis des rencontres avec des gens incroyables, d'une simplicité. Enfin moi, je sais que souvent, en fait, je suis toujours surpris par l'humilité, la simplicité des personnes que je peux rencontrer et qui pourtant assure donc on pourrait se sentir tout petit, mais non, ils nous mettent à l'aise, comme Jean-François Clairvoy ou d'autres personnes. Hein. Ah oui, c'est important. Jurden a mis à jour justement le point d'exclamation faites à vie avec le lien qui est maintenant à l'intérieur. Bravo, merci Jurden. Et il a même rajouté les dates, 22, 23 et 24 septembre 2023. Donc maintenant, vous avez tout. Vous tapez faites à vie dans le chat et vous avez tous les liens qui s'affichent H24, c'est beau. Merci. 20h45 UTC, je vous propose, les amis, de lancer la dernière séquence de l'émission Fort aux questions. Et pendant 5 petites minutes, si vous avez des questions particulières à poser dans le chat, faites-le. C'est maintenant que cela concerne l'émission de ce soir, que ça concerne Géraldine, Alison, tout leur travail. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant dans le chat et on y répond avec grand plaisir. Et donc la séquence Fort aux questions remise de gaz, 5 dernières petites minutes ensemble pour poser vos questions et participer justement à l'émission. Et une remarque très juste de le simulateur CO. Je trouve dommage que l'aviation soit peu accessible même depuis chez soi. Acheter le Simu, donc Microsoft Flight Simulator à 76 €, c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Nous dit le simulateur.co. Il y a peut-être d'autres alternatives que de payer 76 € aussi pour débuter. Oui, il y a des clubs de simulation. Vous en avez justement qui se sont portés volontaires ou pas? Moi, j'en connais quelques-uns. Est-ce qu'ils ont participé indirectement? En fait, j'avoue que cette année, on a eu de la peine à identifier tous les participants, encore une fois, parce que on avait donc un capitaine et derrière qui avait réussi à mobiliser donc un collectif. Et des fois, on savait pas toujours. Mais je sais que, alors, il n'y a pas un grand nombre de clubs, mais il y a quelques clubs. Je crois pas qu'il y ait en fait de fédération qui puissent vous permettre de trouver. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a sur Grenoble, il y en a sur Lyon, il y en a sur Bordeaux, il y en a sur Paris. Et donc après il y a des clubs aussi planeurs. Enfin moi je sais que mon club a donc un vrai planeur donc qu'ils ont associé donc un simulateur de vol. Il y a des clubs aussi à Lyon qui ont des simulateurs dans leur clubhouse et qui sont gratuits. Donc
Du coup, savoir, parce que c'est vrai que de toute façon, la simulation, hein, ça peut être un super entraînement. Moi, je connais des gens qui avaient jamais volé en fait dans un vrai avion, mais qui faisaient de la simulation. Et une fois, donc, à ma droite, quand ils ont pris les commandes, c'était Ouais. nos problèmes, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai mon petit frère aussi qui faisait du modélisme, mais pareil, quand je l'emmène, je lui laisse les commandes, je suis tranquille, hein. Je sais que il pilote On va tenir l'avion, quoi. impeccable. Ouais, il tient l'avion. Ben voilà, Et là, c'est c'est bonne idée. je suis sur le site Fête de l'aviation là, donc je suis chez les ambassadeurs et je suis impressionné parce qu'il y a vraiment de tout, quoi. Pilote de vol libre, Antoine Boisselier, Christine Debouzy, pilote de 380, Yvan, donc pilote de Rafale, Roger Nieto, compétiteur aéromodélisme, Romain, dessinateur, cervoliste, Nicolas Gray, cervoliste, donc qui fait du cerf-volant. Alors Mathieu Dequiac aussi, aventurier, champion multi-activité. Il y en a vraiment pour tout le monde, du Ouais, c'est paramoteur, du pendulaire. Ce sont des rencontres Première aussi. femme pilote sourde, Manon Altazin. Voilà. Voilà, il y en a pour tout le monde. Gérard Felzer aussi, pilote de ligne, étudiant, des étudiantes. Non, c'est Montgolfière, là, Daniel Favier, Montgolfière. Non, c'est très éclectique, là, ça s'adresse vraiment à beaucoup, beaucoup de monde, là, pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'air, etc., quoi. Donc, il faut venir au fait. Des personnes fabuleuses, là. On a fait des interviews. Enfin, Magali Robot a réalisé les interviews de nos ambassadeurs. Et c'est des gens qui ont, encore une fois, donc une passion, sont des très bons communicants. Et enfin, moi, je me suis régalée à les écouter, hein. Donc, on n'a pas eu alors l'occasion. C'est vrai que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, donc, l'initiative elle est lancée comme ça en solo, sans bénéficier de soutien financier extérieur. Donc, on n'est pas subventionné, aidé. Et pour rien vous cacher, pour l'instant, on n'arrive pas à l'équilibre financier. On espère y arriver, parce qu'autrement, ça va être compliqué. Mais bon, il n'y a pas de raison, hein. Cette année devrait être l'année de transformation. Enfin, en tout cas, on fait tout pour. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que oui, de toute façon, on est beaucoup, de toute façon, dans une action de passion, de transmission, presque du bénévolat. Et c'est un peu comme ce qu'on fait ici sur la zone aéro, finalement, hein. Ouais, C'est pas très ouais. loin, hein. On est dans la même optique, hein. Mm. Et Alison qui précise aussi, en 2020-2021, on a eu Seftin comme participant dans le milieu de la simulation. Donc Oui, tout effectivement, à fait. on peut trouver plein de choses. Et Free Flight Land qui dit, il manque Seb et Nico. Bah non, ça y est, nous on y est là. On est dedans. Ok, bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. On rappelle encore une dernière fois les dates, le 22, 23, 24 septembre 2023, autour de chez vous. Allez sur le site de la Fête de l'Aviation pour avoir toutes les infos et regarder la belle carte de France sur laquelle il y a tout plein de petits plots qui vous permettront de voir ce qui se passe à droite ou à gauche. Et puis bah, que cette fête soit belle pour tout le monde. C'est ce qu'on peut dire. Ouais. Bah, merci. Oui, tout à fait. On a eu des beaux moments de partage. Ouais. Et donc, ça fait du bien de donner un peu de courage aussi dans des périodes compliquées comme aujourd'hui, entre le Covid, l'Ukraine. C'est un petit peu un pied de nez aussi quelque part, hein. C'est une façon peut-être de faire une forme de révolution, mais positive. Ça ne nous empêche pas de faire la fête, hein. Ouais. Les Gaulois, ils n'avaient pas d'électricité, ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient pas de pétrole, ils faisaient la fête, hein. Ils faisaient des repas de sanglier à la fin de la semaine, hein. Donc il n'y a rien qui peut nous empêcher de faire la fête, hein. Donc, c'est notre esprit gaulois de toute façon qui ressort là, je pense, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et puis, même s'il n'y a plus de pétrole, on pourra toujours faire des avions en papier, donc il y a toujours moyen de faire la fête autour de l'aviation. Oui, c'est sûr. Quand on vole, de toute façon, les parapentes, hein, regardez les parapentes ou le planeur, on vole, donc on fait 60 de finesse, même plus là maintenant, c'est complètement fou, quoi, les performances des engins volants qu'on arrive à créer, et puis avec l'électrique ou l'hydrogène qui vont arriver et qui donnent des perspectives très enthousiasmantes. Enfin, aujourd'hui, on consomme beaucoup moins avec les nouveaux moteurs aussi, hein, ça c'est important de le dire.
Voilà, et on contribue tous à une évolution vers un monde meilleur, je pense. Enfin, en tout cas, c'est notre volonté à tous, hein. Je pense que l'idée, c'est d'être dans l'action, de ne pas faire l'autruche et de dire qu'on est des personnes responsables, actives. Ouais, c'est ça. Et que on est aussi pilote parce que on est sensible à notre environnement. Enfin, je pense qu'il y a une part d'émerveillement. Si on pilote aussi, c'est parce qu'on est touché par la beauté de la nature qui nous environne et qu'on veut la protéger aussi. Oui, bien sûr. Et on a toujours un esprit de conquête au fond de nous aussi. Il faut aussi dire que l'aviation a aussi inspiré grandement toutes les évolutions automobiles qu'on a pu avoir depuis maintenant plus d'un siècle. Je pense par exemple aux études aérodynamiques et tout ça, ça vient aussi des études en soufflerie, ça vient quelque part de tout l'aspect aérodynamique et de l'aviation, hein. C'est Oui, quand même tout à un fait. fer de lance de l'innovation, hein. La conquête de l'espace, hein, qui a amené Aussi. en fait dans notre quotidien beaucoup d'évolutions. On parlait de vol libre comme le kite aussi, qui a permis vous savez en fait le kite donc qui est ces voiles en fait de traction est utilisé aujourd'hui dans la marine donc marchande qui Ah oui, les elle voiles qui est traquent les bateaux. voilà, Ouais. qui est très D'accord. polluante. Ils sont très très polluants. Et grâce en fait à ces kites, maintenant, on arrive en fait à réduire de 20 ou 30% les consommations de pétrole. Ouais. Donc, il y a D'accord. de la transversalité en fait en chacune de nos activités qui font que ouais, toute cette innovation est utile à nos activités, toutes les activités qu'on peut avoir. Et voilà, enfin, en tout cas, moi, je fais pas partie de ces gens-là qui pensent qu'on peut continuer à vivre avec juste, enfin, comme au Moyen-Âge. Il faut aller de l'avant, continuer à innover, et être responsable de notre futur, un futur meilleur. Soyons nos propres ambassadeurs. N'attendons pas que ce soit les autres en fait qui viennent nous défendre parce que de toute façon ça ne se passera pas. Donc autant promouvoir nous-mêmes nos activités et le faire de la meilleure des manières possibles. Tout à fait. Ok, et bien 20h54 UTC, je pense qu'on arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous les deux. Géraldine d'avoir été présente ce soir. Merci à Nico aussi. Merci à Ouais, tous si les tu deux. permets, Seb, Vas-y, je dis-moi. voudrais avoir une petite. Je voudrais avoir une petite pensée pour Catherine qui nous a quittés tragiquement la semaine dernière, qui était quelqu'un de très gentil, très dynamique, un pilier de l'aéroclub de Couéverac. Et je pense donc à son mari Alain et puis à ses deux fils, Romain et puis Sébastien. Ok. Voilà. Pensez pour eux. Tout à fait, ouais, on est tout Merci cœur pour avec petite, eux. Ouais. Ta petite pensée, mon cher Nicolas. Et Alison qui nous dit merci à vous pour cette interview. Vive la fête de l'aviation et vive la zone aéro. Merci beaucoup. Bien écoutez, hop, on va rebasculer sur la caméra centrale. Et voici, donc merci, hop, je vais vous réincruster quand même. Il n'y a pas de raison, voilà. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir participé à cet épisode de la zone aéro. Le temps pour moi. Merci. Belle pensée, mon Nico, nous dit Fred. Salut Fred. Le temps pour moi donc de vous rappeler rapidement le programme de la semaine prochaine. Alors je vous le disais, allez, on va l'annoncer. On aura 2 invités streamers la semaine prochaine avec 2 grosses communautés quand même sur Twitch. On aura Mister Simu qu'on connaît particulièrement avec Nicolas, on en reparlera, qui officie, on va dire, sur sa chaîne Twitch de Mister Simu et qui fait vraiment du travail, on va dire, de contrôle et de simulation aérienne assez poussé. On le rencontrera la semaine prochaine. Et puis l'autre streamer, l'autre versant, c'est un streamer belge, c'est Asgard. Alors vous les connaissez peut-être puisqu'on les a raidés tous les deux à plusieurs reprises. Donc ils seront avec nous la semaine prochaine. Et voilà, vous pouvez d'ores et déjà vous follow leur chaîne puisque Jordan vient de nous faire le lien. Donc vous cliquez sur le petit cœur en haut de votre écran, au du chat. Et comme ça, vous suivez les chaînes. Et voilà, et le SO, le shootout pour notre ami Asgard, qui lui fait ça de manière un petit peu plus... Alors il fait des jeux, il fait aussi pas mal de simulateurs, mais de manière un petit peu plus amateur, entre guillemets, plus pour le plaisir. Il fait un tour du monde aussi, on en parlera, vous verrez. C'est assez intéressant. On arrive aussi à faire de la géographie avec la simulation et on parlera un petit peu de tout ça.
Donc ça, c'est la semaine prochaine. Le programme du mois de décembre, je vous le rappelle pour ceux qui arrivent en cours de route, c'est très simple. Déjà, ah oui, j'ai oublié de parler du Discord, les amis. Et ça, c'est super important. Rejoignez le Discord. Le Discord de l'émission, il s'affiche en ce moment sur le chat. C'est ce qui nous permet, quelque part, de rester en lien pendant toute la semaine. Le programme est posté sur le Discord. Et il y a notre ami FreeFlight30 qui est sur le chat, qui alimente d'ailleurs le Discord de manière magistrale. Il y a énormément de choses. J'ai vu qu'il y avait des maquettes, pour toi Nico, des maquettes de Corsair qui ont été postées avec tout plein de documentation. Merci à FreeFlight encore pour ton investissement sur le Discord. Il y a énormément de choses et ça fait très plaisir. Donc rejoignez en masse le Discord et venez voir un petit peu tout ce qu'on vous propose. Il y a des photos de vol aussi, des différents pilotes qui sont passés. Ils nous proposent des clichés qui prennent au fur et à mesure de leurs évolutions et on voit un petit peu tout ça tous ensemble et on discute en dehors de l'émission. Donc rejoignez le Discord. Le programme de la semaine prochaine, c'est dit. Ensuite, le 7 décembre, Robin Renoir, pilote de 737 chez Transavia, qu'on retrouvera avec plaisir. Le 14, invité surprise ou sujet surprise. Et puis, on terminera la saison avec le 21 décembre et Mélanie Hassel, 19h30 pour le 21, sinon 20h30 pour les autres émissions. Dernière petite chose, c'est le replay de cette émission de ce soir qui sera disponible d'ici 5 petites minutes sur la chaîne Twitch et puis à partir de mercredi prochain sur la chaîne YouTube de la Zone Aéro que je vous mets également sur le lien. Vous l'avez dans la bio et vous l'avez aussi ici. Vous pouvez vous abonner pour reprendre toutes les émissions de la Zone Aéro sur YouTube puisque je vous rappelle que sur Twitch, elles sont limitées à 14 jours. Pour l'instant, donc voilà, on fait une base d'archives de la Zone Aéro sur YouTube. N'hésitez pas à parler d'émissions autour de vous. Vous êtes nos ambassadeurs. Merci aux gens qui s'abonnent. Merci aux gens qui nous supportent. Merci à nos invités de ce soir. Et donc, merci Géraldine, merci Nico. Nokil, je suis arrivé un peu tard, mais vu fin de live, merci à vous. Très beau travail. Avec grand plaisir, Nokil. Merci à toi de ta présence. Merci Fred. Merci à toutes celles et ceux qui sont sur le chat et qui participent chaque mercredi à la réalisation de cette émission par leurs interventions dans le chat. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, même fréquence pour la Zone Aéro. Passez une très bonne fin de semaine, une fly safe pour ceux qui volent. Urden, bonne soirée, merci à vous. On relaiera, merci à vous. Ben, c'est parfait. Bonne soirée et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.